Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et dans cette chaîne donc, je te parle de minimalisme et de la perception du minimalisme conçu comme un style de vie qui va te permettre enfin de t'aider à faire des sursollicitations extérieures, des bruits extérieurs, les charges, les émotions négatives qui nous empêchent de nous focaliser sur nous-mêmes et sur nos objectifs de vie pour enfin avancer et vraiment avoir ce que l'on souhaite avoir dans sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des gestions du temps minimaliste. Donc c'est un sujet vraiment clé dans le minimalisme parce que cela va nous permettre également de pouvoir allouer en fait des ressources et notre énergie, notre temps disponible à tout ce qui nous tient à cœur et tout ce qui nous intéresse et qui nous motive. Donc avant de commencer, j'aimerais poser les problèmes avec toi sur la table et te demander combien d'heures tu passes à organiser ton agenda ou alors à rater... à râler pardon, parce que t'as pas le temps pour rien. Ou alors à faire des activités qui s'échevauchent et du coup à rater les rendez-vous pour rattraper d'autres, etc. Eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est possible d'échanger tout cela grâce à une perception minimaliste du temps. Et tu peux dire, mais perception, mais comment ça ? Je vais te dire oui, il est possible d'arrêter de courir après les temps, mais plutôt de mettre le temps à notre service. Mais avant de te donner ces conseils-là, j'aimerais t'inviter à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Si tu aimes tout ce qui est contenu relatif au minimalisme, à t'abonner à cette chaîne, cela permettra de faire vivre cette chaîne et de faire vivre le contenu donc relatif au minimalisme qui peut aider les gens dans sa vie au quotidien. Et également à consulter donc la description de cette vidéo, tu trouveras ton guide minimaliste gratuitement pour te mettre sur la voie du minimalisme et tu trouveras également un lien pour aller, si tu veux te mettre en profondeur dans les sujets de minimalisme, aller donc dans les programmes minimalistes que j'ai préparés pour toi. Donc c'est un programme qui a plusieurs petites formations sur plusieurs thématiques qui vont te mettre sur la voie du minimalisme. Donc voilà, donc maintenant que nous avons donc dit tout cela, je vais donc te donner plusieurs conseils donc, qui sortent vraiment de l'ensemble des bouquins que j'ai pu lire en fait sur la gestion du temps. Et donc les premiers conseils à te donner pour pouvoir switcher cette perception du temps et avoir une perception du temps un peu minimaliste, il ne faut plus se demander combien de temps prend quelque chose, mais plutôt se dire combien de choses je peux faire entrer dans une heure. Et si tu switches ça, ça va vraiment commencer à faire, c'est vraiment les paradigmes qui vont se transformer, qui vont se bouleverser. Parce que tu vas te dire, tu vas te mettre dans la tête une sorte d'image d'une boîte à optimiser. Donc c'est une petite boîte, et dans cette boîte c'est une heure. Et dans cette boîte c'est tout ce qui rentre vraiment dans une heure. Et comment je vais faire pour optimiser au maximum cette boîte. Donc c'est vraiment les points de départ pour avoir une perception minimaliste du temps. Ce n'est plus se demander combien de temps prend une chose, mais plutôt c'est dire combien de choses je vais faire rentrer dans une heure. Ensuite, c'est distinguer les priorités de tout ce qui n'est pas prioritaire. Donc ne consacre pas beaucoup de temps en ce qui ne t'apporte pas de la valeur. Donc par exemple, on va dire faire le ménage. Ok, donc faire le ménage ça prend du temps, c'est chiant, etc. Donne-toi un bloc de 1 heure ou 12 heures par semaine pour le faire à fond et te casse pas la tête après. Comme ça, ton appartement, il va vivre la semaine, c'est pas très grave. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a des ménages, il n'y a pas de tâches plus ingrates que le ménage, parce que tout se salue tout de suite après. Donc du coup, n'aimez pas autant d'énergie et autant de temps à le faire. Juste cale-toi un bloc de 1 heure, 2 heures dans la semaine et c'est fini et basta. Ensuite, concentre-toi sur des blocs de temps. Donc par exemple pour faire tes tâches, donc vraiment définis-toi un bloc du temps et supprime toute distraction possible autour de toi. Ne regarde pas par exemple tes mails, ne regarde pas ton téléphone. Vraiment sépare les espaces et les moments pour faire les tâches. Donc regardez vraiment tout ce qui est boulot quand tu es au boulot et quand tu es en vacances, n'est pas consulter ta mail de travail mais vraiment te dire vacances. Donc vrai travail et vrai repos séparément. Apprends à déléguer, c'est sur quoi tu n'es pas bon ou qui ne te concerne pas vraiment ou c'est sur quoi tu n'as pas les temps. Donc c'est très important parce que parfois on passe vraiment beaucoup de temps sur des tâches sur lesquelles on n'est vraiment pas bon, donc ça veut dire qu'on va mettre beaucoup plus de temps que ce qu'une personne qui est bonne pourrait mettre. Ça c'est un cas donné, si par exemple tu es en train d'apprendre à faire quelque chose, donc c'est normal que tu consacres du temps parce que tu es en train d'apprendre, mais si ça ne t'apporte pas la valeur que tu veux vraiment pas apprendre et qu'en plus tu peux éventuellement payer quelqu'un pour le faire, alors délègue cette tâche à cette personne-là qui est meilleure pour toi.
ou alors ne t'involucre pas non plus dans des tâches dont tu n'es pas vraiment concerné. C'est là tu peux le laisser à d'autres personnes qui s'en occupent, ou si tu n'as pas le temps également tu peux demander à déléguer, tu peux déléguer. Et donc par exemple pour la partie donc déléguée, j'ai également préparé une formation sur la fin de la charge mentale. Donc cette formation, elle va faire partie également de Programme Minimaliste et à l'intérieur, je parle de délégué et gestion du temps. Il y a un autre conseil dans les cadres de la gestion du temps minimaliste, c'est apprendre à dire non pour avoir les temps pour toi. Quand tu apprends à dire non, ta perception du temps elle va changer parce que tu vas toi plus de temps pour toi-même, pour faire les activités que tu aimes. Parfois on est sursollicité sur notre vie sociale et on ne retrouve plus de temps pour souffler et plus de temps pour soi-même. Donc apprends à dire non, à décaler, par exemple à étaler les petits plaisirs avec tes amis, à te dire ok on se voit pas toutes les semaines mais je te vois dans 2 semaines et ça va me faire vraiment plaisir de te voir, j'aurai plein de choses à raconter et j'aurai eu plus de temps pour moi. Un autre conseil, c'est réinvestir les temps et les créneaux gagnés en toi et ainsi qui peut t'apporter de la valeur pour devenir minimaliste par exemple. Donc tous les temps que tu veux gagner après, donc avoir appliqué l'ensemble de ces conseils-là, donc tu peux les réinvestir vraiment sur toi. Donc juste pour récapituler, donc ne te demande plus combien de temps tu prends pour faire une chose, mais dis-toi combien de choses peuvent rentrer dans 1 heure. Donc l'image de la boîte d'1 heure à optimiser. Distingue les priorités et non-priorités et ne consacre pas beaucoup de temps à ce qui n'est pas prioritaire. Concentre-toi sur des blocs de temps pour faire une tâche donnée et seulement une tâche et supprime toutes les autres distractions extérieures. Apprends à déléguer tout ce sur quoi tu n'es pas bon, ce sur quoi tu n'es pas concerné ou ce sur quoi tu n'as pas les temps. Apprends à dire non pour avoir les temps pour toi. L'ensemble de ces conseils-là va te permettre vraiment d'avoir une perception minimaliste du temps et d'avoir vraiment une meilleure gestion du temps. Donc maintenant que tu le sais, donc je te conseille vraiment de te mettre en action, ici c'est vraiment minimalisme et action. Et donc je t'invite à liker cette vidéo si tu as aimé, à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les contenus relatifs au minimalisme et que tu aimerais voir davantage du contenu minimaliste. J'ai également donc préparé pour toi ton guide minimaliste que tu trouves en description de cette vidéo. Tu verras les likes, en fait c'est très facile à récupérer, c'est gratuit, tu pourras les télécharger. Et également je suis en train de préparer les programmes minimalistes pour te mettre sur la voie des minimalismes en termes de consommation, de gestion budgétaire, en termes émotionnels, en termes de charge mentale, parmi tant d'autres aspects sur lesquels on peut très bien appliquer le minimalisme. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.